Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo dédiée à Excel et notamment à la programmation VBA. Et donc on va aborder un sujet aujourd'hui, parce que très souvent les gens ne savent pas faire des boucles en VBA, et on en a très souvent besoin pour aller parcourir une table, pour aller sélectionner plusieurs cellules, voilà, et ainsi de suite. Donc il faut connaître les principales types de boucles que vous propose le Visual Basic pour application. Voilà, donc je vais vous donner ici quelques petits exemples d'utilisation de boucles. Boucle for, boucle while, boucle do loop, enfin voilà, il y a plusieurs variantes de boucles. Et on va aller voir ici comment on gère les boucles. Alors qu'est-ce que c'est déjà une boucle? Une boucle, ça sert à quoi? Ben, ça sert à utiliser et à répéter un certain nombre de fois la même instruction. Voilà, donc on va lui dire de répéter X fois, si on connaît la fin, ou à partir d'une condition, tant que t'es pas arrivé sur la dernière ligne d'un tableau, eh bien tu continues à faire ça. Voilà, donc on va aller voir ici qu'une boucle vous permet de pouvoir répéter une suite d'instructions, voilà, un certain nombre de fois. Donc on va aller voir qu'on va l'utiliser très souvent, donc dans les objets, on va manipuler des cellules, des formes, et on va aller voir ici comment faire. Donc je vais vous montrer quelques petits exemples, mais on va partir maintenant de la base, ce genre de formation, donc même un débutant pourra la suivre, il n'y a aucun problème. Alors on va prendre ici l'exemple numéro 1, on va essayer de voir ici comment on peut créer déjà une macro, parce qu'on va manipuler des objets, que ce soit dans les boucles, on va utiliser des cellules, on va manipuler des plages de cellules, ou aller chercher la fameuse Active Cells. L'Active Cells, je vous rappelle, quand on clique sur une cellule, on est toujours dans une petite cellule, par défaut ici dans la zone de nom. Voilà, donc on est dans une cellule active. Voilà, quand je sélectionne plusieurs cellules, il n'y en a toujours qu'une seule Active Cells, c'est la première ici, celle que vous voyez blanche. Et quand je sélectionne plusieurs colonnes en faisant CTRL, la cellule active, c'est toujours la dernière sélectionnée, c'est celle que vous voyez toujours ici dans la zone de nom ici. Okay. Voilà, donc elle se manipule elle aussi en VBA. On peut sélectionner plusieurs cellules et on peut sélectionner une plage de cellules, c'est un range. Donc on va aller voir ici les principaux outils. Donc évidemment, il va falloir se positionner, sélectionner une cellule particulière. Ok. Alors, on va aller voir ici déjà dans un premier temps donc comment manipuler ce genre de cellules. Alors, on va créer un module dans un clic droit, insertion module. Voilà, et on va créer ici un premier code. On va lever ici les déclarations des variables, on n'en a pas besoin. Ok. Alors, exemple ici, par exemple, si je veux ici sélectionner une cellule particulière, donc il faut créer une procédure, donc sub, on va l'appeler mes sélections par exemple. Okay. Et sub and sub, ça délimite la procédure qu'on va créer. Donc si je veux sélectionner une cellule particulière, par exemple si je veux sélectionner la cellule, je sais pas moi, C8 là justement, chercher le nom de Madame Lusion, eh bien on va aller voir tout ça et on va aller voir ici comment on va pouvoir. Donc on va lui dire, on va chercher l'objet range parmi les plages, voilà, et on va lui dire d'aller chercher la coordonnée de la cellule C8, voilà, et on va lui faire l'action d'aller la sélectionner, point select. Voilà. Ok. Donc si je vais essayer de couper mon écran en deux pour que vous puissiez voir le résultat en même temps. Ok. Donc on va aller voir ici que quand je vais exécuter ma macro en cliquant sur la petite flèche, vous allez voir que votre curseur va bien sélectionner là C8 ici mis dessus. Ok. Voilà, donc ça c'est la première méthode, c'est l'utilisation de la fonction range. Autre méthode, on va utiliser la fonction cells. Cells, donc ça veut dire toutes les cellules. Donc là par contre, elle va, comme la fonction range, chercher les coordonnées avec la colonne et la ligne. Ce coup-ci, il va vous demander un numéro de ligne, un row index. Donc si je veux chercher la même, eh bien, le numéro de ligne c'est la 8. D'accord. Virgule. Pour passer à l'argument d'après, là il demande le column d'index. Eh bien, la colonne C c'est la 1, 2, 3. Attention, il attend un numéro, il n'attend pas une lettre. Donc on va le chercher sur la troisième colonne. D'accord. Ou là, si on va chercher même le prénom, donc on va mettre 4 pour se décaler, chercher la colonne D, point select, okay. Et vous allez voir que quand je vais cliquer ici, si je clique ici et que je rentre dans le code pour aller sélectionner, vous allez voir, il va bien sélectionner la D8. Voilà, donc c'est une autre méthode qui permet ici de se sélectionner. Okay. Une autre fonctionnalité aussi qui va être intéressante, c'est d'aller pouvoir se décaler. Donc si je veux maintenant aller chercher, je sais pas, on va chercher, tiens, sa date, la date d'achat
de Madame Désillusion, donc qui se trouve ici, eh bien on va lui dire, tu vas partir toujours de la même cellule, d'accord? On va pas call mais sales, on a compris, 8, virgule, et là on va lui demander de se décaler. Donc ici on va partir du nom, on va donc le nom ici, la cellule qui est sélectionnée c'est mon C8, donc c'est l'active sales. Donc on va lui dire part de cette active sales, point, et on va lui demander d'aller changer la colonne. Donc on va lui chercher la propriété column, d'accord, et on va lui dire de faire plus, et là il va se décaler de plusieurs colonnes, donc on va lui dire de 1, 2, 3, 4, de 4 colonnes, pour aller chercher derrière, d'accord, et on va lui dire de se sélectionner dessus, ok. Et vous allez voir qu'il va automatiquement se décaler, donc si je me redécale ici, hop, vers la gauche, voilà, et que je vais pousser un petit peu mon code comme ça, et vous allez voir que quand je vais exécuter, hop, il va bien chercher, se décaler ici, pour aller chercher la colonne G. Donc ici, ça vous permet ici de pouvoir aller utiliser ces instructions pour aller ici vous décaler aussi directement. Okay. Voilà, donc ça, ce sont vraiment les codes nécessaires pour aller, sélectionner des cellules et se décaler. Voilà, ça c'est la base des sélections. Okay. Allez, donc on va aussi pouvoir utiliser une autre méthode pour se décaler. On peut utiliser la fonction offset. D'accord. Si je me remets ici sur le nom, et bien là on va lui dire part toujours de cette cellule, ou même de l'active sales, peu importe maintenant, part de l'active sales, point, et là on va chercher aussi une instruction qui fait offset, qui permet d'aller chercher la fonction décalée d'Excel qui permet de se décaler. Une autre façon de se décaler, et là il va vous demander un row offset, donc de 0 lignes si je reste sur la même. Ici je veux maintenant qu'il aille chercher, comme tout à l'heure, ici le total achat, et bien ici il va falloir qu'il se décale de 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, d'accord, et on va lui dire de faire un point select. Voilà, autre possibilité de se décaler. Donc si j'exécute, vous allez voir, hop, il va se décaler directement sur la cellule en question. Okay, bon là je l'ai fait 2 fois, donc c'est normal qu'il se décale autant. Donc on va revenir ici tout à gauche. Voilà. On se met sur le nom et on va lui dire d'exécuter une seule fois. Voilà, il va bien se décaler sur le total d'achat. Évidemment, si je recalcule, si je réexécute une 2 fois, il va se décaler de 5 colonnes encore à droite et ainsi de suite. Voilà, donc ici c'est une autre façon aussi de se décaler. Donc là vous avez toutes les fonctionnalités qui permettent ici de pouvoir sélectionner des données. Allez, on va passer maintenant dans l'exemple 2. Donc ici l'exemple 2, ça va nous permettre ici de pouvoir aller parcourir par exemple, et on va essayer de faire ici une instruction de boucle. Donc je vais mettre ici en plein écran et on va aller voir ici qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Donc par exemple ici, si je voudrais faire une première boucle, maintenant qu'on sait se décaler, ici je voudrais par exemple chercher, mettre en majuscule, ici toute cette colonne. Voilà. Ici c'est écrit en minuscule, il y en a qui sont écrits en majuscule. Moi je voudrais parcourir toute cette colonne et je vais sélectionner une plage et lui dire toute cette plage tu vas la mettre en majuscule. Alors vous n'avez pas de bouton de casse comme vous avez dans Word qui permet ici de sélectionner une plage et de le mettre en majuscule ou pas comme dans Word. Donc on va se créer une petite procédure qui va permettre de mettre en majuscule une plage de données qu'on aura présélectionnée. Donc on va aller voir ici comment on fait ça. Alors c'est parti, donc on va aller dans l'onglet développeur et on va aller sélectionner, donc ici, on va aller sélectionner tout ça. Ok. Alors, donc on va aller ici créer une deuxième procédure, donc sup, et on va lui dire ici d'aller mettre en majuscule, donc ici on va mettre la mise en majuscule. Okay. Alors on y va. Donc on va utiliser notre première boucle. D'accord. Et on va aller utiliser notre boucle, donc for each, on va lui dire pour chaque, et vous allez voir c'est vraiment une instruction qui est vraiment intéressante à connaître dans le VBA, for each, pour chacune de ma cellule. Donc on va lui donner un nom, c'est un nom qu'on aura pu lui donner, qui se trouve dans la sélection que je vais faire au préalable. D'accord. Et on va chercher next. On va lui dire de terminer la boucle. Donc ici, première boucle for each. Okay.
Et les puristes vous diront que fornix, parce que pourquoi on met plusieurs boucles de ma cellule. Ok. Voilà. Et on va lui dire ici de mettre chacune des cellules. Donc ici, par rapport à la sélection que je vais faire, hein, je vais lui sélectionner des cellules et on va lui dire de mettre ça en boucle. Ok. Alors, on va aller terminer le codage. Hop, on va tirer comme ça. Donc on va lui dire, eh bien, on va le faire pour chacune des cellules. En gros, c'est par rapport à une sélection. Voilà, ici j'ai sélectionné une plage, on va lui dire sur cette sélection, mets-moi tout en majuscule les données, donc passe en revue toutes les cellules. Donc ici, pour chacune des cellules qui se trouvent dans ma sélection, voilà, eh bien tu vas faire quelque chose, et ce quelque chose, c'est de mettre tout en majuscule. Bon, vous avez une fonction dans Excel qui s'appelle majuscule, donc on va la retraduire en anglais, en VBA, pour aller lui dire de mettre tout ça en majuscule. Alors pour ça, eh bien, on va le faire directement. Donc, on va lui dire ma cellule. Okay. On va lui prendre la valeur de cette cellule. D'accord, value. Et puis c'est ma cellule, c'est pas ma cellule, égale. Et on va chercher la fonction uppercase, voilà, qui en anglais s'appelle ucase. De quoi? De ma cellule. Et je ferme la parenthèse. Voilà, on met un majuscule, c'est tout. D'accord. Alors, on va tester. Ici, je sélectionne cette plage-là. Et on va lui dire, dans le code VBA, de l'exécuter. Alors avant, on sauvegardait bien pour éviter que, évidemment, ça plante. Voilà. Et on va exécuter. Et vous allez voir que là, il vient de mettre tout en majuscule la plage que je lui ai sélectionnée. Si je finis de terminer tout ça, je prends ici cette plage, je vais dans mon code et j'exécute de nouveau. Hop, voilà. Il va mettre tout en majuscule les données. Voilà, donc une petite boucle qui permet de parcourir toutes les cellules d'une plage. Voilà, donc ça c'est fait. Donc là vous avez une procédure qui permet de mettre en majuscule un tableau rapidement. Voilà. Voilà. Donc lui ça met en majuscule. Ok. Ici je vais en créer une autre qui permet de mettre un minuscule. Ok, et bien là, on va mettre lowercase. D'accord. Donc si je prends ça et que j'exécute, on va voir que là, il va tout mettre en minuscule. Ok. Donc on a ici les deux. Voilà. Ici, vous pouvez utiliser ces deux procédures qui permettent de mettre un majuscule ou un minuscule. Voilà ici donc ce deuxième exemple, donc une petite boucle, on vient de voir déjà la première, for each, voilà, qu'on va utiliser très très souvent, que moi j'utilise souvent pour, notamment pour parcourir toutes les cellules d'une ligne. Alors, autre possibilité ici, ça peut être intéressant, là on a parcouru des cellules, mais on pourrait aussi parcourir des feuilles, on pourrait parcourir aussi des classeurs. D'accord, donc là on va lui dire, on va utiliser la même instruction for each, mais ce coup-ci on va lui dire de parcourir toutes les feuilles de ce classeur, ici on en a quelques-unes, et on va lui dire d'installer tout ça afficher ça dans une liste. Donc on va aller voir qu'il y a plusieurs possibilités. On va lui dire de parcourir pour chacune des feuilles qui se trouvent dans ce classeur. On va lui dire, eh bien, affichez-les-moi toutes ici et tu vas me générer une liste. Ici, on va supprimer cette liste d'ailleurs et on va lui dire ici, affiche-moi toutes les feuilles que tu vois dans ce classeur. Ça peut servir de temps en temps. Moi, je m'en sers dans mon code pour aller avoir la liste des feuilles et on pourrait même faire un lien dessus pour aller pointer sur les feuilles si j'avais eu la possibilité d'y mettre un lien hypertexte directement. Mais il nous faut récupérer les noms des feuilles de ce classeur. Donc pour ça, eh bien, on va faire une boucle et on va faire aussi un for each. Donc on va revenir dans notre onglet développeur et on va aller attaquer une autre procédure. D'accord. Donc ici, on va lui faire un petit sub liste feuille classeur. Okay. Et on va lui faire une petite boucle toute simple. Allez, donc du coup, eh bien, on va lui faire ici une petite boucle. Ok, donc on va lui dire for each pour chacune. For each. Pour chacune, ce coup-ci, c'est pas de mes cellules, mais de ma feuille. Pour chacune de mes feuilles. D'accord, qui se trouve dans in
Alors ici vous avez une autre section qui permet d'aller chercher le classeur, un workbook, c'est un classeur en anglais. Parmi tous les classeurs, voilà, parmi toutes les feuilles qui se trouvent dans ce classeur. Ok, on va le faire ici. Voilà. Pour chaque feuille qui se trouve dans toutes les feuilles de ce classeur, d'accord. Ici on va lui faire un petit, encore une fois, next. D'accord. Next de quoi? Toujours de ma feuille, souci. Ok, next de ma feuille. Et bien on va lui dire d'aller afficher ça dans une liste. D'accord. Et on va lui dire de le faire dans cette feuille exemple 3 et d'aller le mettre ici en colonne T, T6. D'accord. Commencer la liste en T6. Ok. Eh bien c'est parti. Donc on va lui dire à partir de ce classeur, active workbook. Ok. Point. Et là on va lui chercher parmi toutes les feuilles sheet. Moi je veux mettre ça dans la feuille qui s'appelle feuille exemple 3. D'accord. Donc la feuille elle s'appelle exemple 3. Alors après vous la mettez où vous voulez, hein, peu importe. Pardon. Hop. Alors j'étais un verrou. Mon verrou numérique n'était pas actif. Voilà, feuille 3, point, et là on va lui chercher un point sales. D'accord. Alors, on le veut à partir de la cellule 6, ici, hein, un T6, on veut commencer la liste, donc va me chercher ma ligne 6 jusqu'à la colonne T. Alors la colonne T, on va savoir laquelle c'est en mettant ici égal colonne. D'accord. La colonne T correspond à la colonne numéro 20. Donc on va chercher la colonne numéro 20. Donc on va lui dire d'aller chercher la colonne numéro 20. Ici. Ok. 20. Et ça, on va lui chercher sa propriété. Donc ma feuille. Point. Name. Okay. Alors, si je lui dis ici, si on reprend ce code, d'accord, on lui dit pour chacune des feuilles qui se trouvent dans ce classeur, active workbooks, dans la feuille de ce classeur, l'exemple 3, tu vas à partir de la cellule 6 et la colonne 20, y mettre le nom de la feuille. Donc ici, je vais aller chercher la propriété name, qui va chercher le nom d'un onglet d'une feuille qui se trouve en bas. Okay. Si ce n'est que, si je fais ça sur toutes les feuilles, il va parcourir toutes les feuilles, de la première jusqu'à la dernière, mais si ce n'est qu'on va pas, ici, il faudrait qu'on lui dise, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends à chaque fois. Donc il va falloir qu'on lui dise qu'il se décale à chaque fois vers le bas, à chaque fois que tu en as mis une, descend, hop, va chercher la nouvelle ligne, va chercher la nouvelle ligne et descend pour alimenter une table. Donc là, il va falloir lui mettre en place un petit compteur dans la boucle for. Donc ici, on va mettre mon compteur, d'accord, égal, et on va lui demander de commencer le compteur à 6. D'accord. Commence à mon compteur à 6 et ensuite il va falloir lui dire, donc 6 parce que je veux qu'il commence en ligne 6, donc là vous l'aurez compris, il faut que ça descende, donc ici il ne faut pas qu'il reste toujours sur la même 6, donc là on va y mettre ma variable qu'on vient de déclarer qui s'appelle mon compteur, comme ça il va aller chercher la ligne 6 et ensuite il va falloir qu'il se décale dans chaque boucle, décale-toi d'une ligne vers le bas, donc ici on va lui dire mon compteur égale mon compteur plus 1. Donc on va pouvoir lui dire d'aller à chaque fois faire un bon compteur au premier passage va être 6. Il va se mettre en ligne 6 et colonne 20. Au deuxième passage, juste une fois qu'il a fait la première, eh bien un bon compteur va être 6 égale 6 plus 1, ça fera 7. Donc ici, il va passer à 7, donc il va se décaler d'une ligne vers le bas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ok. Voilà, donc ici on vient de faire tout ça. Donc si je fais maintenant mon petit code ici, et que je vais activer ma petite fenêtre ici, hop, je vais mettre ici la petite fenêtre, voilà. Comme ça, et si je peux la réduire un petit peu, voilà, comme ça. Okay. Et bien je vais exécuter, et on va aller voir si le code, donc je vais aussi sauvegarder avant pour éviter de perdre, voilà, et on continue.
Voilà, donc là ils viennent de le générer. Hein. Ici ils viennent de générer toutes les noms des feuilles jusqu'à la feuille 8. Voilà, et on a la liste ici de toutes les feuilles qu'il y a dans ce classeur. Okay. Alors on aurait pu faire une autre variante ici de ce code. Donc là le code, voilà, une boucle for, hein, for each, hein, encore une fois. C'est assez rapide. Voilà, c'est assez rapide pour créer ici une petite boucle qui va vous permettre ici de pouvoir générer tout ça. Ok, on va se faire une petite variante, d'accord. Vous allez voir qu'on peut même aller encore plus loin et plus court, d'accord. Version 2. Sans avoir à utiliser le compteur, on pourrait utiliser ici des numéros d'index. D'ailleurs, c'est ce que j'utilise moi dans mes codes. Pour ceux qui me suivent, vous avez vu que plutôt que, parce que si demain je renomme ma feuille, je sais pas moi, là ici je renomme ma feuille exemple 3 en exemple, je sais pas moi, Toto, peu importe, eh bien il va pas la trouver, donc ça va bugger. D'accord. Donc on va plutôt utiliser les numéros d'index de feuilles. Ici, comme ça va m'éviter de faire un compteur. Donc ici je vais utiliser l'index de feuilles, donc du coup j'ai plus besoin de compteur puisque l'index va indexer automatiquement les feuilles. Donc ici on va chercher sur la feuille sur laquelle tu es, point, et on va chercher l'instruction index plus 5 parce qu'il va falloir partir de l'index, la première feuille va avoir comme index 1, d'accord. Mais 1 plus 5 pour commencer à l'installer sur la ligne 6 ici. Donc là d'ailleurs on va supprimer tout ça pour qu'il le refasse. D'accord. Et vous allez voir que là le code maintenant il est beaucoup plus simple à utiliser. D'accord. Alors on va essayer de l'exécuter et voir si ça marche. On va sauvegarder avant pour éviter de perdre la macro. Voilà. Et on va aller voir ici si ça marche tout à droite. Hop, on va juste masquer un petit peu, je vais exécuter. Là ils viennent de refaire exactement la même chose, mais avec un code beaucoup plus court utilisé. Je vais vous le mettre en plein écran pour que vous puissiez voir. Voilà, ici vous avez deux façons ici de pouvoir aller récupérer toutes les noms de feuilles avec encore une fois un petit for each pour chacune des feuilles qui se trouvent dans ce classeur, pour chacune des cellules voilà, qui se trouvent ici, on l'a vu, pour chacune des cellules qui se trouvent dans une sélection. Voilà, on peut faire quand même des choses assez rapides grâce à des boucles et des boucles qu'on a fait très souvent dans un VBA. Okay. Voilà, donc bon, je vais m'arrêter là pour ce petit tuto. Il y aura d'autres exemples par la suite. On abordera dans la prochaine vidéo les sessions, les autres types de boucles, mais pour l'instant je m'arrête là. Voilà ici un premier aperçu d'une boucle, comment maîtriser les boucles, donc boucle for, boucle for each, on verra la prochaine fois les boucles while, voilà, et puis les variantes des boucles while. Allez, je me l'arrête là et puis je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.